Le cercle RH, le débat de Smart Job, comme chaque jour, pour parler du télétravail. Alors vous allez me dire, on parle trop du télétravail. Oui, mais télétravail, 3 ans se sont écoulés depuis le moment où on nous l'a imposé, de fait, de force, et le moment où les choses se sont régulées avec des accords d'entreprise très nombreux qui ont bien organisé la vie hybridée ou en télétravail. On en parle avec mes invités. Où en sommes-nous? Est-ce qu'il y a un reflux? Est-ce que le modèle s'est inscrit dans la durée? On en parle avec Myriam de Gaudisson. Bonjour Myriam. Bonjour Ravi de vous accueillir. Avocate en droit social associée au cabinet Franklin. Vous êtes souvent assise là parce que vous venez dans notre rubrique Smart Philo très régulièrement. On parlera des litiges, des difficultés, même de l'isolement de certains collaborateurs et du droit. Lorsqu'on est chez soi, c'est pas le même droit que quand on est sur son lieu de travail. C'est pas si simple. À vos côtés, Romain Mauger. Bonjour Romain. Bonjour Arnaud. Vous êtes directeur contrat talent chez Robert Half. Et puis avec nous, Nicolas Leperc. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes responsable R&D, docteur en management, Inition Programme. Tout à fait. Je n'ai pas dit de bêtises. C'est parfait. Juste pour démarrer notre débat, on a une petite animation des avantages du télétravail selon les DRH. La NDRH avait beaucoup travaillé sur ce sujet. 54 disent que c'est pour attirer de nouveaux talents. 53 améliorer le bien-être des collaborateurs, 52 obtenir un gain de productivité, parce qu'il y a eu un petit débat sur ce sujet, et 50% renforcer la motivation des collaborateurs, enfin 44% favoriser la rétention des salariés. Chez Robert Half, est-ce que vous diriez que en France, en tout cas en France, le télétravail s'est imposé comme le nouveau modèle d'organisation du travail ? Effectivement, comme vous l'avez très justement dit tout à l'heure, depuis cette crise sanitaire, on a pu constater une nouvelle façon de travailler, d'être hybride, partie remote, partie travail sur site, et tout le monde aujourd'hui est sur ce système-là, en tout cas en France. Dans les annonces, un mot quand même, on a vu Indeed et quelques autres qui recensaient les employeurs qui ne mettent pas le télétravail dans leur annonce, ils sont retoqués par le candidat, on est d'accord, hein ? C'est ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'adaptabilité et de télétravail, cela peut être un réel frein au recrutement. Au-delà du recrutement, attention, ça peut être aussi un frein pour la rétention de ses collaborateurs. C'est-à-dire, je vais négocier avec ma RH en entretien annuel, je demande du télétravail, elle me dit non. Le collaborateur va voir ailleurs, quoi. Exactement. Ou essaie de le faire. Exactement. Nicolas Leperc, ça c'était l'étude Robert Half, je ne l'ai pas cité, j'ai évoqué la NDRH, mais ce n'est pas l'étude NDRH, c'est une étude Robert Half du guide des salaires 2023. Il y avait un débat sur la productivité, parce que les entreprises un peu choquées, parce que c'est vrai que c'était un choc thermique, se sont dit de toute façon les salariés ne vont pas travailler, il n'y a pas de productivité. Toutes les études, on avait une étude récente d'International SOS, disait que la productivité était bonne, les salariés travaillaient mieux. Absolument. Alors en fait, ça va bien sûr dépendre du type de missions qui sont confiées, ça va dépendre du mode de management qu'on peut mettre en place, mais ça participe, le télétravail, à l'appropriation par les salariés des responsabilités, des enjeux associés à sa mission. C'est-à-dire comme le contrôle permanent est bien plus difficile, tout à coup, je suis porteur du résultat auquel je dois arriver. Et donc je m'implique. Avec parfois des effets aussi dangereux, qui passe par... Une surimplication ? Absolument, avec des risques de burn-out et des problèmes de frontières, vie professionnelle, vie privée. J'ai même plus l'impression que c'est plus ça qui pose problème que la démotivation d'un collaborateur qui jouerait au sudoku toute la journée. Absolument, ça se voit assez vite. Un collaborateur qui joue au sudoku, rapidement, on voit que les livrables ne sont pas là, que le chiffre d'affaires n'est pas fait, etc. En revanche, c'est difficile de savoir effectivement quand les gens travaillent en asynchrone, par exemple, c'est-à-dire qu'ils vont travailler jusqu'à 8h ou 9h le soir parce qu'ils veulent terminer quelque chose, et puis dans la journée, ils ont pris du temps pour faire autre chose. Mais ça a un impact quand même sur leur vie personnelle, sur leur vie familiale aussi, et on voit que ça peut bien fonctionner quand les collaborateurs sont jeunes, ont un niveau une famille relativement restreinte encore, et c'est plus complexe quand il y a des enfants, quand il y a des conjoints, etc. On l'avait vu pendant la période Covid obligatoire de l'enfer de ceux qui étaient à Paris, avec les enfants, à faire classe, on l'a tous plus ou moins vécu. Myriam de Gaudisson, alors il y a 53% dans l'étude Robert Half qui explique, donc venant des DRH, que c'est pour améliorer le bien-être des collaborateurs, donc il y a l'idée du care de la part des entreprises qui disent après tout, ça améliore son bien-être, ça réduit les durées de déplacement, on peut prendre un café à son rythme, on n'a pas de bruit, tout ça est très positif. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des cas où on voit des salariés dans l'isolement, des difficultés pour l'employeur de vérifier ses addictions. Enfin, ça soulève quand même pas mal de questions côté juridique. Oui, alors à ce stade, on n'a pas encore énormément de jurisprudence. Il n'y en a pas. Enfin, je vais pas. Voilà. En Allemagne, vous aviez évoqué un cas en Allemagne, non, ça concernait la semaine de 4 jours. De 4 jours, d'accord. Mais néanmoins, ce que l'on voit arriver, c'est l'isolement
de certains salariés qui sont coupés parfois lorsque le télétravail est plein, c'est-à-dire sur toute la semaine, coupés du reste des salariés, coupés de sa hiérarchie, constamment sur l'écran, avec les risques psychosociaux physiques liés à la vue. Et c'est ce qu'on voit pointer. Et également le droit à la déconnexion. Alors ça, la forte implication de certains salariés, pour les employeurs, peut provoquer un risque de durée du travail excessive, etc. Mais ça, il y avait quand même le droit à la déconnexion, qui était une loi qui n'était pas connectée forcément à la crise Covid, mais l'employeur, si j'ai bien compris, globalement déconnecte le salarié à 19h ou 19h30, et continue après sur WhatsApp, il continue à bosser, enfin qu'est-ce qui se passe? Alors si c'est l'employeur qui doit interdire aux salariés de se connecter. S'il ne le fait pas, il prend ses propres risques. En réalité, c'est très rare. Oui, c'est très rare. L'employeur, en fait, ferme un peu les yeux quand même, non? Ça arrive en cas de contentieux devant le Conseil de prud'homme. C'est ça. Là, on invoque la violation du droit à la déconnexion. Ouais, c'est ça. Mais souvent, le salarié dit d'ailleurs, moi j'ai travaillé bien après, et l'employeur ne m'a pas sanctionné pour me dire d'arrêter. Absolument. C'est ça le cas de litige. Enfin, si d'aventure, ça existe ça déjà. Tout à fait, mais d'où l'intérêt d'avoir une charte sur le télétravail. Romain Mauger, c'est intéressant, toujours étude Robert Half, décidément, 62% des salariés se disent plus exigeants sur l'équilibre vie pro-vie perso et 43% des salariés se disent plus exigeants sur la flexibilité. Alors, ça veut dire quoi, plus exigeants sur la vie pro-vie perso? Ça veut dire que même en télétravail, en travail flexible, ils veulent conserver un espace dédié à leur vie perso, on est bien d'accord? Exactement. Ça, c'est encore une fois, tout est lié à la crise Covid, c'est quelque chose qui a commencé à partir de cette crise. Les candidats aujourd'hui sur le terrain recherchent vraiment des entreprises qui mettent des choses en place pour leur bon équilibre vie pro, vie perso, avec de la proximité. Je vous donne un exemple très concret que nous avons eu il y a quelques semaines. Nous avons accompagné un sportif d'un excellent niveau, qui d'ailleurs était un excellent candidat aussi à la recherche. Il a eu 2 opportunités sur la table. Il a choisi l'entreprise qui lui apportait le plus de flexibilité pour ses entraînements et ses retours de compétition. Ouais, évidemment. Nicolas Lepère, c'est un sujet quand même qui est intéressant parce que certains vous disent, quand vous parlez en off, peu osent en parler sur le plateau, mais vous disent tout ça ne va pas durer très très longtemps, les candidats ont la main, mais un jour ça va se renverser et c'est de nouveau les DRH qui auront la main et la possibilité de pouvoir choisir. Là aujourd'hui on est dans le cas où le candidat, il a la main, il a le pouvoir. Absolument, mais les études montrent que ça va continuer en vrai. Ouais, c'est ça. Il y a une question démographique qui se met en place, de transformation aussi de l'activité. De pénurie d'emploi. Pénurie d'emploi dans la durée. Donc la bonne nouvelle pour les candidats, c'est qu'ils vont garder la main et les attentes qui sont exprimées autour notamment du télétravail, mais on pourrait plutôt dire un travail sur mesure, parce que tout le monde ne veut pas du télétravail ou 100%. On est vraiment dans des logiques sur lesquelles finalement l'enjeu RH, c'est d'être capable de permettre une expérience salariée à la hauteur des attentes des gens, qui ne sont pas toujours les mêmes. Et donc c'est probablement un problème managérial assez fort, parce que ça veut dire qu'il faut arriver à discriminer, différencier en fonction des attentes des uns et des autres. Alors, regardez, 60% des salariés souhaitent décider eux-mêmes de leur jour de présence au bureau. J'insiste sur ce point, parce que ça, c'est un sujet juridique. Dans les accords qui ont été signés, nombreux, l'employeur vous a dit, c'était le début finalement d'une reprise en main, écoute, Gilles, ça sera le lundi et le vendredi, et au milieu, tu viendras bosser. Oui, mais moi, je préférais le mercredi. Non, Gilles, c'est ça l'enjeu. Oui. Et les salariés disent, moi, je voudrais quand même poser aussi mes jours, ce qui va un peu plus loin encore. Qu'est-ce que dit le droit sur ce sujet? L'employeur a le droit de fixer. L'employeur a le droit de refuser. L'intérêt de l'entreprise prime quand même, malgré tout. Le fonctionnement des équipes qui doit tourner. Donc, il peut refuser. Alors, sur la demande de télétravail, l'employeur peut refuser, mais à condition de motiver son refus. Donc, c'est-à-dire que le salarié lui dit, je préférais le mercredi. Il l'oblige au vendredi. Il peut y avoir un recours du salarié qui conteste? Non, sur les jours de la semaine. D'accord. C'est sur le principe du télétravail. D'accord. Donc ça veut dire, d'un point de vue, revenons au début, s'il n'y a pas d'accord dans l'entreprise, l'employeur peut exiger la présence physique de ses salariés sur la durée du temps de travail, 35 ou 39. On est d'accord? Tout à fait. Donc, si les salariés font la demande, l'employeur doit motiver son refus. D'accord. Donc ça veut dire qu'il est rentré dans les mœurs, pas totalement, en tout cas pas dans le code du travail. Non. Il n'existe pas dans le code du travail. Le télétravail. Le télétravail. Ah si, le télétravail. Il est défini comment, ce télétravail? C'est la faculté pour l'employeur, à condition de le proposer aux salariés, de permettre le travail en dehors des locaux, donc que ce soit à domicile, que ce soit n'importe où, et par le biais de moyens de communication
technologique. Juste un mot pendant que j'y pense, parce que là, on évoque l'hybridation du travail, 2 jours, 3 jours, qui est à peu près la règle qui a été mise en place en moyenne. Mais j'ai lu quand même des études assez effrayantes sur le full remote, avec la tentation d'employeurs de se dire, après tout, si je ne trouve pas l'ingénieur ici en France, je vais aller le chercher en Inde, j'irai le chercher au Sri Lanka, j'irai le chercher ailleurs. Et donc une dérégulation ultra-libérale du marché du travail. Est-ce que vous le craignez ou est-ce qu'on est un peu dans un fantasme? Oui. Alors moi, je le vois. Vous le voyez? Je le vois auprès de mes clients, oui. Tout à fait. Concrètement, ils vont chercher l'ingénieur en Inde et il est à distance et tout va bien. Oui. L'ingénieur en Inde est un indépendant avec un coût. Qui n'est pas soumis à un contrat de travail. Non. Donc il est prestataire en Inde. À la mission. À la mission. Et payé moins cher, j'imagine. Tout à fait. Donc, effectivement, l'entreprise peut aussi, je dirais, trouver un effet levier, une opportunité dans le full remote, là. Alors moi, je ne suis pas certain que ce soit effrayant. Je pense au contraire, je vois très concrètement chez nous, on a des gens qu'on a recrutés qui habitent Berlin, qui sont très heureux, qui sont très compétents, et on est très content de les avoir avec nous. On a d'autres qui habitent Marseille. Alors, c'est pas la même distance, mais globalement, notre siège est à Paris. Et au contraire, et ils sont tout à fait engagés, ils sont tout à fait productifs. Et ils viennent quand même une journée par mois? Ils viennent à différentes occasions. Alors ça, c'est un autre débat. On a une conviction, nous, qu'il faut laisser à la fois de la liberté, mais trouver des moments aussi de rencontres collectives. Donc, en fait, on est une boîte qui fait beaucoup de séminaires collectifs, soit par équipe, soit l'ensemble de la boîte. Ouais. On consacre Vous créez des expériences, quoi. Absolument. De présentiel, de partage en physique, en fait, d'un certain nombre de choses. Donc, celui de Berlin doit quand même prendre son avion pour venir... Ou son train, mais l'avion est quand même malheureusement... On a encore le droit de prononcer avion, quand même, hein. C'est possible. La suite, vous la voyez comment? Parce que vous êtes... Il y a des candidats, vous l'évoquiez avec ce sportif de haut niveau, vous les placez, mais l'entreprise, vous faites de la pédagogie avec elle? Parce qu'il y a quand même toujours des entreprises en France qui disent télétravail, moi j'y vais modérément, je vois que tout le monde soit présent autour de moi. Enfin, il y a quand même encore des vieilles structures, des vieilles habitudes quand même. C'est aussi notre métier, on a un rôle de conseil. Je pense que c'est à nous d'accompagner les entreprises. On sort effectivement ce guide des salaires chaque année par Robert Half avec des études très concrètes de dirigeants, de DRH, et qui nous montrent un petit peu les effets de la société, ce que recherchent les candidats. Et effectivement, nous, c'est notre rôle de conseiller les entreprises pour leur dire ce qu'attendent les candidats dans un marché, je le rappelle encore une fois, très tendu à ce niveau-là. Et les candidats, ils vous disent quoi? C'est 2 jours, 3 jours? Parce qu'il y a quand même chez les jeunes, on se souvient du Covid, des jeunes qui voulaient venir dans l'entreprise alors que la boîte était fermée. Et les jeunes disaient, je peux venir, je peux quand même prendre un café avec mes potes. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça a été vu. J'en faisais partie. Voilà. Le terme, il faut être honnête. On a un jeune sur le plateau. Je pense que c'est l'adaptabilité et le sur-mesure que vous avez dit tout à l'heure qui est très intéressant. Adaptabilité, sur-mesure, je pense que c'est ça que doivent retenir les sociétés aujourd'hui. Moi, ce que je Myriam. vois d'un point de vue juridique, c'est la demande des salariés que le télétravail soit mentionné dans le contrat de travail. Ah, voilà. Écrit noir sur blanc. Oui. Pour vraiment l'encapsuler et le garantir. On ne le remet pas en question tous les mois. De plus en plus, non. Et l'employeur peut se livrer, peut dans un article du code du travail de son contrat mettre... C'est devenu une pratique courante. Il inscrit. Oui, c'est un moyen quand même d'attractivité des salariés. Hein. Donc le mettre dans le contrat de travail, c'est très positif. Mais on est quand même confronté à un sujet passionnant et que l'on vit ici dans cette chaîne et dans cette émission, c'est cette révolution du monde du travail. Et en fait, beaucoup, et on en fait partie tous, j'imagine, on ne sait pas trop où ça va aller tout ça. Enfin, vous avez une vision un peu comme ça prospective, vous dites... c'est pas la fin du travail, d'évidence, mais c'est la fin du travail qu'on a connu dans son organisation type 20e siècle, quoi. Je ne crois pas que ça soit la fin, je crois que c'est l'émergence d'autres formes de travail. Chez nous, il y a des gens qui ont besoin physiquement d'être tous les jours au bureau. On a des bureaux qui sont super d'ailleurs, accessibles, et pour eux, le télétravail est plutôt un isolement justement. Et donc l'employeur répond positivement à ça. Avec obligation pour l'employeur d'offrir un lieu de travail, un bureau... Bien sûr. Alors ça, pour le coup, ça fait partie des contraintes aussi. Mais moi... vous voyez, certains se disent, après tout, on fait que du télétravail, on réduit nos bureaux à 10 mètres carrés, on économise quelques millions d'euros parce que ça a un coût, et puis comme ça, on est tranquille. Enfin, il y a cette logique-là aussi, quand même, qui rentre dans le jeu. Absolument, ça veut dire qu'il faut dimensionner les bureaux en fonction effectivement des besoins existants, mais il faut garder en tête qu'il est impératif, alors ça c'est vraiment une conviction, mais l'étude le montre aussi si on veut être sur du sur-mesure, d'offrir l'alternative, télétravail ou pas télétravail, hybride ou pas hybride. À la carte.
À la carte, Exactement. absolument. En tout cas, c'est l'attente des salariés telles qu'elles émergent. Je pense que votre étude le met bien en évidence. Il y a beaucoup d'études qui avancent dans ce sens-là. Je vais être dur, hein, Myriam et Romain, mais on est quand même un peu dans le salarié consommateur, quoi. Il veut tout de suite, maintenant. Il veut à la carte, il veut pouvoir avoir du choix, il veut être libre. Alors, Enfin, quel changement de monde, ouais. Le droit, rien que le droit. Il faut que l'emploi le permette. Alors, Et l'emploi le permet. Voilà. Bon, ça peut être un sujet. mais de même le discussion. type d'emploi, autorisez-moi, ceux qui sont aujourd'hui levés à 5 h du matin pour les rayons de supermarché qui nous permettent d'avoir des rayons pleins, eux, le télétravail, ils n'ont pas droit. Qu'est-ce que le droit propose? Parce que l'employeur est face à des salariés dans certains sites dont les 2 tiers sont postés. Et puis 1 tiers, c'est l'école blanc qui s'occupe au service informatique, communication. Eux, ils y ont droit. Et les salariés en bas disent, mais attendez, et nous, dans cette affaire, Ça on peut être la compense semaine de 4 jours. la semaine de 4 jours. Oui. C'est ça la possibilité de compenser. Oui, tout à fait. C'est parce que vous avez des métiers du tertiaire, évidemment. Enfin, la plupart, ce sont des métiers du tertiaire. Là, effectivement, et je pense que ça, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus parler. Donc, à voir ce que l'avenir nous réservera là-dessus. Je pense que, bon, déjà, si on nous avait dit il y a 3 ans qu'on serait sur un mode de travail hybride, incroyable. je pense que personne n'aurait. Vous avez vu, on a fait glisser le débat sur le télétravail et son bilan après 3 ans. Puis là, on est déjà parti sur la semaine des 4 jours. Alors, on va faire du télétravail sur 4 jours. Potentiellement, si ça correspond à une demande et que les entreprises sont capables de s'adapter, ce dont je suis absolument convaincu, parce que effectivement c'est nécessaire pour arriver à créer de la valeur, c'est ce vers quoi on va tendre, si ça fait partie d'une demande suffisamment forte. Juste pour rebondir sur ce que vous disiez sur le salarié consommateur, en effet, on est dans une logique sur laquelle On l'assume. la notion d'expérience salariée, qui vient d'ailleurs de la notion marketing d'expérience client, Exactement. se retrouve de façon extrêmement importante. Et les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail sont dans cette attente-là. Et en tant qu'RH, il faut prendre en compte son marché. En Moi, je dirais, c'est plus qu'une attente, c'est un habitus sociologique. C'est-à-dire que ces jeunes sont formatés sous cette forme-là. Oui. C'est même pas une attente, ils sont comme ça. Oui. Myriam, et donc vos employeurs, quand même, malgré tout, tout le monde fait des efforts. On voit qu'il y a quand même des efforts de fait. Ils se grattent un peu la tête, quand même, là. Ils ont pris l'habitude. Ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Ça a été imposé dans le cas du Covid. Ils ont pris l'habitude. Ils ont pris l'habitude, mais ils se sont un peu grattés la tête ou pas? Parce que cette fameuse génération Z, parce que certains salariés qui venaient de loin, parce que on est en train d'individualiser finalement la relation au travail. Ah, c'est sûr que ça crée pas mal de travail. On est d'accord, Pour puisque les services RH, oui. pour chaque cas, on a un besoin, un désir, une demande. On avait même eu le cas, est-ce qu'il fallait autoriser le télétravail pour un salarié travaillant à l'étranger, dans un pays plutôt exotique? Oui. Ce qui pouvait susciter des questions Bah oui. sur sa productivité. Au début, il y avait la possibilité de refuser, et aujourd'hui, on va plutôt vers l'accord. On doit le laisser. Alors, ça veut dire que, mais par contre, il faut, comme disait Nicolas, c'est que quand on demande aux salariés de revenir pour le séminaire mensuel, le monsieur, il quitte les Bahamas, on est d'accord? Ah bien sûr. On est d'accord, il prend un avion parce que là, il ne peut pas évidemment le faire par le train. Donc, il y a quand même l'obligation pour l'employeur d'autoriser, d'obliger le salarié à revenir. Tout à fait. Pour les grandes réunions, Et ça peut être un motif de rupture. Le salarié ne vient pas au séminaire. ça peut être un motif de rupture. Ça Ça, peut- peut être une absence injustifiée. Alors, donc, Droit. motif de rupture. L'avenir en 20 secondes, c'est l'hybride. En tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est même plus l'avenir, on y est déjà en hybride. L'avenir, j'ai pas la boule de cristal, mais je pense que ça va continuer, en tout cas, un petit peu en ce sens, oui. Merci de nous avoir éclairé sur honnêtement, pour cette révolution, pour ceux qui ont connu, j'en fais partie, ce monde du travail du XXe siècle. On est en train de modifier, de transformer cette relation, pas forcément au travail, mais à la manière dont on travaille. Absolument. Ça vous va comme... Absolument. Vous ne retirez pas un mot, c'est très bien. Merci Nicolas Leperc d'être venu nous rendre visite. Merci. Responsable R&D et docteur en management et votre entreprise Inition Programme. Une belle entreprise, avez-vous dit. Romain Mauger, merci d'être venu nous rendre visite, directeur contrat talent chez Robert Half, ce guide des salaires avec des chiffres qu'on a extraits et guide évidemment qui fait référence. Et merci à Myriam de Gaudusson pour son éclairage juridique, avocate en droit social associée dans le cabinet Franklin. On termine notre émission évidemment avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille notre invité.